Chapitre 15. Point de vue de Reynolds Lewin. Je n'arrivais pas à y croire. Mon fils était mort. Non! Non, 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 non! Dordon a dû me retenir pour que je ne saute pas moi-même de la falaise pour sauver mon fils. Je savais que c'était trop tard. Je savais ce qui pouvait arriver était déjà arrivé, mais je ne pouvais pas rester immobile, sans rien faire. Lâche-moi! Mon fils! Il est peut-être encore en vie! Laisse-moi sauver mon fils! Je t'en prie! Dordon ne bougea pas, et Adam est venu l'aider pour me retenir également. S'il te plaît, Ray, il faut que je te ressaisisse. Ce n'est pas facile de te le dire, mais c'est impossible qu'il ait survécu à une telle chute. Le toujours enjoué et laxiste Adam avait une expression grave sur son visage et ne pouvait même pas croiser mon regard. Adam a raison. Reprends-toi. Ta femme a besoin de toi, Ray, murmura aussi Dordon. Ils ont raison. Ils ont tout à fait raison. Pourtant, pourquoi mon corps ne m'écoute-t-il pas? Pourquoi je ne peux pas aller réconforter ma femme? Ah! Je me suis effondré avant que tout ne devienne noir. En me réveillant, j'ai remarqué qu'Hélène avait posé une serviette humide sur ma tête. « Tu es enfin réveillé ?» dit-elle, un sourire compatissant sur son visage qui manquait de confiance. Je l'ai ignoré et me suis assis, enfouissant mon visage dans mes mains. « Ce n'est pas un rêve, n'est-ce pas? S'il te plaît, dis-moi que je vais me réveiller pour voir mon garçon jouer avec Jasmine et Adam. » Je suis désolé. Ce sont les seuls mots qu'elle parvient à dire avant de se mettre à sangloter elle aussi. Le rabat de la tente s'est ouvert et Dordon est entré à l'intérieur. « Reynolds, je ne peux pas imaginer à quel point cela doit être douloureux pour toi, mais pour l'instant, ta femme a besoin de toi. Elle s'en veut, Ray. Elle pense que tu la détestes à cause de la mort de votre enfant, » dit-il, ses yeux rouges montrant que lui aussi avait du mal à s'en remettre. Incapable de trouver les mots pour répondre, je me suis détourné de Dordon. Tout à coup, j'ai senti une brusque secousse et j'ai été tiré en arrière. Au moment où mes yeux ont aperçu la grande main de Dordon, ma vision s'est brouillée et une douleur intense s'est répandue sur ma joue, là où il m'avait giflé. « Reynolds, nous avons dû empêcher Alice de se suicider! Ce n'est pas le moment de se morfondre! Bouge ton cul et occupe-toi de celle qui a encore envie !» grogna-t-il. C'était la première fois que je voyais le Dordon, habituellement calme, aussi furieux. J'ai fait un signe de tête ferme, mon cerveau étant encore sous le coup de l'attaque, et je me suis dirigé vers la tente de ma femme. J'ai vu ma femme recroquevillée sous une couverture avec Angela à ses côtés, la caressant doucement. J'ai jeté un regard significatif à Angela. Comprenant ce que je voulais, elle a simplement hoché la tête avant de s'excuser en sortant de la tente. « Alice ? Chérie, puis-je voir le beau visage de ma femme ? Enfant !» l'entendis-je, marmonner faiblement. « Qu'est-ce que tu as dit, chérie ?» répondis-je en lui tapotant le dos. « J'ai tué notre enfant !» Elle s'est levée d'un bond et s'est tournée vers moi. « J'ai tué notre fils, Reynolds. C'était ma faute. Si je n'avais pas été là, il aurait pu s'en sortir. Il aurait pu vivre. Il s'est sacrifié pour moi. C'était ma faute !» J'ai tiré ma femme vers moi et l'ai serrée contre moi, embrassant doucement le sommet de sa tête, encore et encore. J'ai gardé les yeux fermés, m'empêchant de pleurer alors qu'elle continuait à sangloter dans ma poitrine. Nous sommes restés assis comme ça pendant un bon moment, jusqu'à ce que ses sanglots se transforment en gémissements secs. « Tu ne me détestes pas ?» J'étais à peine capable de l'entendre murmurer. « Comment pourrais-je te détester, Alice? Je t'aime, et je t'aimerai toujours. » « Il me manque tellement, Ray. » Elle s'est mise à sangloter de nouveau. J'ai serré les mâchoires, m'efforçant de rester fort devant ma femme. « Je sais, chérie. Il me manque aussi. » Le reste du voyage a été long et pénible. Pas physiquement. Non. J'avais l'impression que même les animaux sauvages étaient au courant de nos tourments émotionnels et qu'ils se tenaient loin de nous. Notre groupe progressait en silence. Toutes les tentatives d'Adam pour essayer de détendre l'atmosphère se sont heurtées à un silence écrasant. Même la joyeuse Angela a gardé un visage grave pendant tout le reste du voyage. Alice et moi nous sommes endormis ensemble la nuit dernière, dans les bras l'un de l'autre. J'ai réussi à la consoler et ça m'a aidé aussi. J'avais besoin d'une excuse. C'est moi qui avais envoyé Arthur pour protéger Alice. J'essayais de trouver des personnes à blâmer, mais celle qui était réellement en faute était déjà tuée. La vengeance avait déjà été prise. Maintenant, tout ce qui me restait était ce trou noir de vide et de regret. La seule chose qui nous gardait sain d'esprit, Alice et moi, était notre enfant à naître. Pour cet enfant, mon enfant, je devais endurer. Je n'allais pas faire la même erreur que j'avais faite avec Arthur. Il n'était qu'un enfant, mais je l'ai envoyé protéger ma femme contre des combattants et même un mage. Je n'avais personne d'autre à blâmer que moi-même. Nous sommes arrivés à la cité volante d'Oxyrus par la porte de téléportation sans plus de problème, comme si Dieu se moquait de nous en disant que nous avions assez souffert. Les Twin Horns étaient censés nous quitter, ma femme et moi, à partir d'ici. « Vous êtes sûr que ça va aller ?» Adam nous a lancé un rare regard inquiet.
Dordon a ajouté. Ça ne nous dérange pas de rester avec vous pour quelques jours de plus. Je sais qu'à l'origine vous êtes venu dans cette ville pour Arthur, mais... Il n'a pas terminé sa phrase. C'est bon. Vous avez vos propres projets. Alice et moi avons tout ce dont nous avons besoin et de l'argent pour vivre pendant quelques semaines. Gardez le contact avec nous en passant par la guilde. Je leur ai fait signe en essayant de forcer un sourire. Je le ferai. Prenez soin de vous, les amis. Nous nous reverrons bientôt, répondit Dordon en nous serrant tous les deux dans ses bras. Les filles ont également serré Alice dans leurs bras après lui avoir dit au revoir. Après leur départ, je me suis tourné vers ma femme, lui lançant un regard sérieux. Alice, que dirais-tu de vivre ici à partir de maintenant? D'un regard confus, elle m'a répondu. Et notre maison à Ashbert? Nous venons de la remettre en état. Beaucoup de nos affaires y sont encore. J'ai secoué la tête. Je pense que ce serait mieux pour nous d'avoir un nouvel endroit où vivre. Il y a trop de souvenirs d'Art dans notre maison d'Ashbert. Je ne pense pas que nous pourrons nous en remettre si nous y restons. Nous allons engager des marchands pour nous livrer certaines de nos affaires d'Ashbert d'ici. Elle baissa les yeux en se décidant avant de me faire un petit signe de tête. Et pour le travail, comment allons-nous nous permettre de vivre ici? C'est une ville où la vie est très chère, Ray, ajouta-t-elle, un air inquiet sur le visage. Pour une fois, j'ai pu esquisser un vrai sourire, un sourire sincère qui semblait si rare ces derniers temps. Je connais un vieil ami qui vit ici. Il m'a demandé d'être un de ses gardes à plusieurs reprises il y a quelques années et nous restons en contact de temps en temps. C'est un marchand assez renommé dans cette région et il possède un grand manoir. Je suis sûr qu'il aura une chambre pour nous. Ce sont des gens bien, Alice. Elle avait l'air un peu dubitatif au début, mais après être arrivée au manoir et m'avoir vu serrer mon vieil ami dans mes bras, ses inquiétudes se sont dissipées. « Ray, mon ami, le héros qui m'a sauvé la vie, qu'est-ce qui t'amène dans cette petite ville ?» s'exclama un homme mince à lunettes, vêtu d'un costume en me lâchant et en me tapotant les bras. Vincent Elsti, d'une taille d'environ d'1m70 et d'un gabarit assez mince. C'était un homme de pensée, pas de muscles. Vincent était un humain normal, mais qui avait réussi. La maison Elsti était dans le commerce depuis des générations. Alors que leur famille était sur le déclin depuis quelques générations, Vincent a, à lui tout seul, porté les actifs de sa famille à un tout nouveau sommet après avoir construit le premier hôtel des ventes Elsti à Xyrus, puis plusieurs hôtels des ventes dans les villes voisines. Nous nous sommes rencontrés lors d'un de ses voyages vers une ville plus éloignée pour construire un hôtel des ventes lorsqu'il a eu des problèmes avec des bandits. J'étais là avec lui à ce moment-là, remplissant la mission d'escorte que la guilde m'avait assignée. Après l'avoir sauvé, nous nous sommes plutôt bien entendus. La femme de chambre qui a ouvert la porte est partie après avoir vu Vincent me serrer dans ses bras. Peu de temps après, sa femme et sa fille sont sorties aussi, curieuses de savoir ce que c'était que cette agitation. « Tabitha, voici mon cher ami Reynolds et sa femme Alice. Alice, Reynolds, voici ma femme Tabitha et cette charmante demoiselle est ma fille Lilia, » s'exclama Vincent en prenant sa fille dans ses bras. Elle semblait avoir à peu près le même âge qu'Art, avec de beaux yeux noisettes qui me font penser à un chaton et de longs cheveux bruns, tressés. J'ai eu mal au cœur en pensant à la belle jeune femme qu'elle deviendrait dans le futur, un futur qu'elle avait encore. Me forçant à m'éloigner de mes sombres pensées, je pris la parole et salua. « Tabitha, c'est un plaisir de te rencontrer enfin. Vince m'avait dit tellement de choses formidables sur toi pendant notre voyage ensemble avec Cyr. Quelle jolie fille vous avez !» Après que ma femme se soit présentée et ait échangé des civilités avec Tabitha, Vincent nous a entraînés dans le salon pour nous mettre à l'aise. « Alors, qu'est-ce qui t'amène ici, Ray? La dernière fois que tu m'as envoyé une lettre, tu m'as dit que tu t'étais installé à Ashbert, » dit-il en tendant à Alice et à moi un verre de vin. J'ai pris une grande inspiration et je leur ai raconté l'histoire en serrant les dents. « Je n'en avais aucune idée. Toutes mes condoléances, » marmonna Vincent. Sa femme a couvert sa bouche avec ses mains. « Je ne saurais pas quoi faire si je perdais Lilia. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous ?» À ce moment-là, je me suis maladroitement gratté la joue et j'ai dit « Tu m'as demandé plusieurs fois d'enseigner aux gardes de ton hôtel des ventes une ou deux choses sur la magie. Cette offre est-elle toujours d'actualité? Si c'est le cas, tu me rendrais un énorme service. J'ai juste besoin d'assez d'argent pour louer une petite maison dans le coin et vivre une vie simple. C'est juste que je ne veux pas que ma femme retourne dans la vieille maison d'Ashbert où Arthur est né et a grandi. » Un grand sourire est apparu sur le visage de Vincent. « N'importe quoi. Aucun de mes amis ne dormira dans une petite cabane. En fait, je cherchais quelqu'un. Nous venons de rénover notre maison de vente aux enchères Elsti pour qu'elle puisse accueillir 3 fois plus de personnes. Avec cela, nous avons une nouvelle fourrée de recrues augmenteurs qui ont vraiment besoin d'un peu de formation de base. Tu serais parfait pour les former rapidement, Ray. Tu peux me faire cette énorme faveur et travailler pour moi ?» Il a pris un air désespéré. Je n'ai pas pu m'empêcher de glousser en réponse. Il venait de retourner ma demande désespérée initiale en me demandant de lui faire une faveur. En hochant la tête, j'ai serré sa main tendue et discuté de la proposition. Même si j'étais impatient de commencer à travailler,
Vincent ne le permettait pas, disant que nous avions besoin de temps pour nous installer afin que je sois dans le meilleur état possible pour travailler. Vincent a aussi fermement insisté pour que nous vivions avec eux dans le manoir. Il nous a dit que Tabitha et Lilia se plaignaient toujours que cet endroit était trop grand et trop vide. Réticentes au début, Alice et moi avons fini par nous installer dans l'aile gauche du manoir. Vincent a été plus qu'indulgent, disant que nous pouvions avoir plusieurs chambres, au cas où nous voudrions d'autres enfants à l'avenir. Tabitha a dû tirer son mari par l'oreille alors qu'il souriait en nous disant au revoir. Une autre bonne nouvelle imprévue a été la façon dont Alice et Tabitha se sont entendues. J'avais peur qu'elles se sentent seules quand je commencerai à travailler, mais Tabitha avait aussi beaucoup de temps libre et ne s'occupait que de Lilia. Alors la présence d'Alice a vraiment égayé sa journée. Grâce à cela, ma femme a eu de la compagnie et une source de distraction. Une fois le travail commencé, j'ai été occupé à former les nouvelles recrues. Ces mages n'étaient pas les plus talentueux, mais ils étaient prêts à travailler dur. Après avoir martelé l'essentiel dans leur tête, j'ai senti qu'ils feraient une équipe de garde assez solide au bout de quelques mois. Bien sûr, tous les mages d'élite, conjurateurs et augmenteurs, étaient scolarisés à l'académie Xyrus, dont ceux qui ne voulaient pas devenir aventuriers ont fini par être engagés par de riches nobles, comme Vincent, comme garde, ce qui était aussi beaucoup plus sûr. Cela fait maintenant quelques mois qu'Alice et moi sommes arrivés à Xyrus. Pendant cette période, nous avons pu nous habituer lentement à la vie en ville. Le ventre d'Alice semblait grossir de jour en jour et, bien qu'elle fasse encore des cauchemars récurrents sur la disparition d'Arthur, la présence de Tabitha et de Lilia l'a vraiment aidé à surmonter cette épreuve. En rentrant à la maison, j'ai été accueilli par une délicieuse odeur de ragoût de bœuf. Vincent et Tabitha étaient sortis ensemble, tandis qu'Alice avait promis de surveiller Lilia avec les femmes de chambre. Donc il n'y avait que nous deux pour le dîner de ce soir, Lilia étant déjà couchée. Ce ragoût de bœuf a l'air délicieux, Alice. C'est pour une occasion spéciale ? Je lui ai fait un sourire. Elle a souri doucement. Cela fait longtemps que je n'ai pas cuisiné pour toi. C'était ton plat préféré. Et celui d'Art. Elle a baissé le regard, mais avant que j'aie pu la consoler. Bonjour maman. Bonjour papa. C'est moi, votre fils Arthur. Mon esprit s'est figé. C'était la voix d'Art. Non, j'entendais juste des choses. J'ai regardé Alice pendant que la voix continuait à parler dans ma tête. Son visage était complètement désemparé et elle a commencé à regarder autour d'elle. Entendait-elle aussi la voix ? Encore une fois, je suis en vie et en sécurité, maman, papa. J'ai réussi à survivre à la chute de la falaise. Qu'est-ce qui se passe ? Mon fils est vivant ? Royaume d'Elénor ? Maladie ? Cela peut prendre des mois ou même des années avant que je puisse revenir, mais soyez sûr que je vais rentrer à la maison. Je vous aime tellement. Et vous me manquez. Soyez prudent. Et papa, assure-toi que maman et mon petit frère ou ma petite sœur soient en sécurité. Maman, assure-toi que papa ne s'attire pas d'ennui. Votre fils, Art. J'ai regardé ma femme à nouveau. Tu viens juste d'entendre la voix aussi, n'est-ce pas, Ray ? Lâcha-t-elle, avec une pointe de désespoir dans la voix. S'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas seulement moi qui ai entendu cette voix. Oui, je viens d'entendre la voix d'Art, répondis-je, incapable de trouver un sens à tout cela. Il est vivant, chérie. Notre bébé est en vie. Oh mon Dieu ! Alice est tombée à genoux et sa voix s'est transformée en pleurs. Elle pleurait tout en ayant un sourire qui me disait que ses larmes étaient des larmes de joie. Bon sang, même moi je pleurais maintenant. Mon fils était vivant. Notre fils est vivant ! J'ai éclaté de rire.